Le Liban a été ravagé par une épouvantable explosion à Beyrouth qui a détruit partiellement la ville. Cette explosion épouvantable est-elle due à des négligences? Est-elle due à des missiles? Puisque les services de renseignement ont l'air de parler de 2 missiles qui auraient frappé les hangars. Nous ne le savons pas et ce n'est pas l'objet de ma chronique. Je voudrais plutôt parler de ce qu'a fait Macron. Macron, lorsqu'il y a eu cette explosion, a eu effectivement un certain sens politique en prenant immédiatement un avion et en allant à Beyrouth. L'idée était bonne, il fallait soutenir le peuple libanais. Le voyage lui-même s'est plutôt mal terminé car Macron a fait des discours, a eu des mots qui ne sont pas des mots d'un président de la République française qui doit normalement apporter son soutien avec dignité. Il a dû estimer nécessaire de donner une petite leçon aux Libanais et je pense que à ce garçon à qui l'on doit donner tant de leçons, les Libanais n'ont pas forcément apprécié les mots de Macron. Mais là n'est pas le problème. C'est qu'à peine sorti du Liban, Macron s'est précipité à Brégançon et a cru extraordinairement intelligent de faire du scooter des mers. Ainsi donc, un peu de commisération pendant quelques heures, mais immédiatement, la vie revient telle qu'elle est, la vie hédoniste, mon plaisir personnel, je vais faire du scooter des mers devant une foule de photographes. Décidément, les scooters ont l'air de peser de tout leur poids sur les épaules des présidents de la République. François Hollande enfourchait son scooter nocturne pour aller voir Julie Gaillet et se livrer au plus parfait amour. Mais au moins c'était poétique, il y avait du François Roméo et du Julie Juliette dans cette affaire. Et ces équipages nocturnes avec un scooter tout noir et le président de la République casqué qui allait fricoter avec Julie, il y avait quand même quelque chose de frémissant, de sympathique. Là, que fait Macron? Il va fricoter avec un épouvantable engin en acier et il fend les flots dans une espèce de plaisir solitaire qui est objectivement absolument lamentable. Car enfin, en faisant cela, en agissant ainsi, Macron fait de l'anti-tout. Il fait de l'anti-écologie, car évidemment que le scooter des mers est anti-écologique avec son bruit assourdissant, avec ce monstre en acier qui a coûté une fortune en termes de fabrication, avec ce détournement des flots magnifiques et des poissons qui sont en dessous et qui sont massacrés finalement par ces engins épouvantables qui fracassent les océans. Donc anti-écologique, antisocial au moment où la France souffre, au moment où l'on annonce du chômage, au moment où il y a des plans de licenciement, faut-il véritablement faire du scooter des mers en maillot de bain? C'est lamentable. Et puis en termes politiques, l'erreur est tellement grossière, l'erreur est tellement effrayante que je ne la commenterai même pas. Finalement, à une certaine époque, nous avions la politique. Puis nous avons eu la politique spectacle. Et maintenant, nous avons le spectacle sans politique. Et sur ces très tristes paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.